À l'occasion de la venue dans l'île aux enfants de quelques amis très distingués, Monsieur Dusnob serait très heureux de vous recevoir chez lui aujourd'hui. Ça sera peut-être rigolo. Bah, tu vois, rigolo ne me paraît pas être le mot exact. Enfin, Monsieur Dusnob est très sympathique, mais c'est pas tellement le genre rigolo. Ça dépend, moi. Il me fait rire dès que je le vois. Remarque, je me moque pas de lui, mais je me demande si à certains moments il s'amuse pas lui-même à jouer les snobs. Ah, qui sait? C'est peut-être parce qu'il s'appelle Monsieur Dusnob. En tout cas, si tous ses amis sont comme lui, ça sera pas très très drôle. Mais au contraire, s'ils sont tous comme lui, ça sera un spectacle très amusant. Relis son invitation. À l'occasion de la venue dans l'île aux enfants de quelques amis très distingués, Monsieur Dusnob serait très heureux de vous recevoir chez lui aujourd'hui. Tu te rends compte? Quelques amis très distingués. S'ils sont tous comme lui, ça sera un véritable spectacle. Julie, si on essayait de parler comme eux, hein, ça sera amusant, non? Oh oui, c'est une idée formidable. On y va? Mon très cher François, Oui? Je vous serais extrêmement obligée de m'exprimer ce que vous ressentez devant ce chef-d'œuvre de la sculpture moderne. Je vous en prie. Oh! Mais vous avez trouvé là, très chère Julie, une véritable merveille. Cette sculpture est un authentique chef-d'œuvre. Quelle force et en même temps, quelle finesse, n'est-ce pas, dans les intentions de l'artiste. Cela, je vous l'avoue, me paraît admirable. Et votre jugement tout à fait remarquable. Et qu'entends-je soudain? Mais vous parlez en vers. L'avez-vous, dites-moi, fait exprès? Oui, mon cher. Très cher Julie. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, cette Ils sont plus snobs que Monsieur Dusnob. Oh là là, c'est très inquiétant. François et Julie, est-ce que vous êtes dans votre état normal? Quel est ce personnage un peu envahissant Mais Julie, tu vas bien? qui vient de me tutoyer? Oh, que cela est indécent, vous. Oh, c'est horrible, c'est bien ce que je craignais. Ils sont fous. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais téléphoner à un docteur. Moi, je vais vous donner, si votre ardeur s'entête, un coup de téléphone sur le haut de la tête. Ah, c'est bien ce que je craignais. Ils sont fous et méchants. Allons, Casimir. Mon vieux Casimir. Ah, au secours. Mais non, Casimir. Mais Casimir, arrête de crier comme ça, tu vas ameuter toute l'île. Ah oui, il vaut mieux ameuter toute l'île que mourir d'un coup de téléphone. Mais non, Casimir, personne ne songe à te tuer, mon vieux. Mais nous ne sommes pas fous du tout. Allez, Mais pourquoi est-ce que vous m'avez parlé de façon si stupide alors? on s'amusait, voilà. Tu vas comprendre. Regarde ce que Monsieur Dusnob a envoyé pour toi. Pour moi? Oui, pour toi, lis-le, Casimir. Monsieur Casimir, Allez, c'est lis. moi. C'est toi, vas-y. À l'occasion de la venue dans l'île aux enfants de quelques amis très distingués, Monsieur Dusnob serait très heureux de vous recevoir chez lui aujourd'hui. Et voilà. Je suis invité. C'est formidable. Il y aura peut-être des sandwichs aux saucissons à la confiture de groseille. Moi, des sandwichs au saucisson à la confiture de groseille chez Monsieur Dusnob, franchement, ça m'étonnerait. Tu vois, Casimir, Monsieur Dusnob a des goûts originaux, ça, on ne peut pas dire le contraire, mais ce sont pas exactement les mêmes que les tiens. Oh, ça fait rien. Rien ne m'empêche de mélanger du crabe avec du piment et de mettre ça sur une tarte à la fraise. Hein? Bon, on devrait peut-être se dépêcher parce que ça va être l'heure. Ça, c'est vrai, tu as raison, hein, Mais c'est Casimir. épouvantable. Mais je vais même pas avoir le temps de me faire une jolie coiffure. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu veux changer à tes cheveux? Bah, me les défriser un peu. Tu veux que je tire dessus? Oh. T'es fou. Bon, enfin, Casimir, s'il suffisait de tirer sur les cheveux pour qu'ils soient raides, il y aurait plus beaucoup de filles avec les cheveux frisés, n'est-ce pas? Bon, ben, j'ai une autre idée. Hein? Ne bougez pas, attendez-moi. Dépêche-toi, hein. À tout de suite, Casimir. Dis donc, Julie, je me demande ce qu'il va encore bien pouvoir fabriquer. Eh bien, je suis un peu inquiète. Je t'avoue que me faire friser les cheveux par Casimir, c'est une perspective qui n'est pas rassurante. Hein. De toute façon, tu n'es pas obligé d'accepter quoi que ce soit, hein, et puis je t'aiderai à te défendre. T'en fais pas. Tu es gentil parce que Casimir... Mais t'es complètement fou. Oh, zut alors. Excuse-moi, c'est raté. Je suis désolé. Ah
bah tu peux être désolé, me faire une peur pareille, hein. Et Casimir, pourquoi es-tu désolé? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton plan? Mais c'était ma méthode. Je voulais lui faire très peur Oui. pour que ses cheveux se dressent sur sa tête. Et comme ça, ils auraient été défrisés. Oh bah tu sais, Casimir, t'as vraiment des idées un peu spéciales, hein. Allez, c'est pas grave, de toute façon, Julie, je t'assure, comme ça, avec tes cheveux frisés, t'es vraiment très bien. Oui, mais alors il faut que je m'habille aussi. Ah, mais c'est vrai, puis moi, je peux pas y aller quand même avec une chemise à carreaux, hein, c'est Oui. pas possible. Chez Monsieur Dusnob, ça doit être très élégant. On va demander aux enfants de nous aider, d'accord? Ouais, c'est pas Excellente bête. idée. Allez, les enfants, C'est pas vous voulez bête, nous hein. aider? On a besoin de vous. Vous allez nous renseigner. Oui. Alors voilà, Casimir, Julie et moi, nous sommes invités par Monsieur Dusnob à aller à une soirée très habillée. Mais Très nous ne savons pas habillée. quoi mettre. Vous voulez bien nous aider? Oui, oui. Ouais. Christophe, on commence par Julie. Des bijoux, À ton avis, des diamants. Oh, des diamants. bijoux, des diamants. Tu en as? Très bien. Et après, Christophe, tu as d'autres idées? Une robe blanche, un chemisier. Une robe un manteau longue, de fourrure un et une chemisier. tarpeline. Oh là là! Et toi, André? Super Quelle chic. élégance! Tu peux ajouter quelque chose? Oui. Parce que Christophe a vu Julie habillée comme ça, toi tu peux la voir habillée d'une autre façon. Donne ton avis. Un pantalon, Oui, un pantalon, un pantalon habillé le soir, très bonne idée. une chemisette avec un long col, Oui, Ah oui, euh, en soie. une cape rouge, cap rouge. Oh là! des souliers vernis Oui. avec un petit talon. Tu aimerais pas être couturier plus tard? Ça te plairait pas, hein? Je te Ah, vous vois avez du très goût tous bien, les deux je te pour vois habiller les déjà femmes, avec hein? une grande cape rouge. Bon, on passe à moi. Une montre, Serge. une montre en or, Une montre en or. Et puis comme habit, un pantalon noir, un pantalon noir, des chaussures Ouais. noires, des chaussures noires, un manteau bleu foncé, un manteau bleu foncé. Ouais. Et oui. une casquette à carreaux Bleu vert et nuit. rouge. Une casquette à Non. carreaux, non? non, un chapeau noir. Et un chapeau Ouais. noir. Bon. Et toi, Jean-Jacques, Un si tu m'habillais? costume Un costume, oui. Quelle couleur? noir. Oui. Essaie de faire un petit peu différent de Serge. La classe. Et je choisirais dans ma garde-robe ce que je peux trouver, parce que j'ai pas une garde-robe terrible, Blanc, moi, hein. peut-être. Toujours en chemise à carreaux. Alors, Un papillon un nœud papillon, très bien. De quelle couleur? blanc. Un nœud papillon blanc, des chaussettes. Un chapeau, tu me vois avec un chapeau? Ouais. Ouais. Oui, un chapeau comment? Noir avec une plume. Bon, bah écoute, comme ça, je pense que je vais Ouais. m'en tirer. Moi, Ah, maintenant, smoking blanc. on passe à Casimir. Catherine, Bon, pour moi, qu'est-ce que vous qu'est-ce voyez? que tu mettrais à Casimir Hein? pour aller en soirée chez Monsieur Dusnob? Alors? Des chaussures. Ah ouais, des chaussures vertes. Non? Des chaussures vertes? Des grosses chaussures vernies. Vernis. Ah oui, pas verte, vernis, oui. Et puis, Réjeanne, est-ce que tu as une idée, Réjeanne? Une chemise à carreaux. Une chemise à carreaux pour Casimir, oui. peut-être. Est-ce que tu lui mettrais un chapeau? Une casquette. Une casquette noire. Vous croyez que c'est très habillé, ça? Bon, Lionel, Plutôt une chemise noire. une chemise noire, oui. Oui, ça tranchera avec sa peau. Ah, quelle classe! Tu te rends compte, Casimir? Ah, Tu en as des idées, là, hein? Alors, si tu n'es pas très élégant chez Monsieur Dusnob, tu es impardonnable. Bah, écoutez, je crois un que... pantalon Bah aussi, non? Un pantalon noir. Bon, Et un pantalon noir. Bon, Bon, eh ben, on va y aller. maintenant, allons chacun chez soi pour voir si nous allons trouver de Bon, quoi ouais. nous Et puis, Merci habiller. les enfants, hein? À tout à l'heure. dépêchons-nous. T'as un comme ça. Ouh là là, dis donc, Julie. Ouh, comme tu es élégante. Ça te plaît? Ah, ça vaut le coup, oui. Bah, toi aussi, tu es très chic. C'est vrai, ça te Oui. plaît? Mais c'est quand je me suis regardé dans la glace, comme ça, chez moi, j'ai vraiment eu du mal à me reconnaître. Qu'est-ce que ça change, Ah hein? oui. Ah, voilà Casimir. Ah, C'est tout ce que tu as trouvé à te mettre? mais enfin, Casimir, tu aurais pu mettre un beau costume, quand même. Bon, vous savez, moi, rien m'habille. Casimir. Bon, bah écoutez, il faut se mettre en route maintenant. Hein. Allons-y. Bon. Julie, une lettre de la part de Monsieur Dusnob. Ah, merci. Qu'est-ce que ça peut être? Très chère Julie, juste un mot pour
vous précisez à tous les trois qu'il s'agit d'une soirée très décontractée au bord de ma piscine. Venez dans vos habits de tous les jours et surtout n'oubliez pas vos maillots de bain.